membres de la grande famille de Dieu, soyez les bienvenus à cette méditation matinale. Ce matin, après l'annonce essentielle, nous abordons un thème d'une brûlante actualité, le clic et la parole, inspiré de la lettre de l'apôtre Jacques, chapitre 4, verset 11. L'apôtre nous invite à ne pas médire les uns des autres. Que la paix et la grâce vous accompagnent tout au long de cette parole au quotidien. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, avant de continuer ce programme, écoutons juste une annonce essentielle. C'est avec une joie profonde que nous vous invitons à 3 moments de prière, d'enseignement et d'adoration sur Zoom du lundi 29 juin au mercredi 1er juillet 2026. Inspiré de la lettre de l'apôtre Jacques, chapitre 4, le verset 6, notre thème sera « Comment grandir dans sa relation avec Dieu ». Les rencontres débuteront à 18h GMT, c'est-à-dire heure de Lomé, 18h de Lomé, Dakar, Abidjan, ou 19h du Bénin, Cameroun, ou encore 20h à Paris ou à Bruxelles. Pour les autres régions, veuillez vérifier le fuseau horaire correspondant à 18h GMT. Venez nombreux pour élever nos actions de grâce et confier d'un même cœur le mois de juillet entre les mains puissantes du Très-Haut. Le lien Zoom vous sera communiqué sous peu. Dans l'attente de cette communion, soyez les bienvenus. Chers frères et sœurs en Christ, une parole semble parfois légère, mais elle possède le pouvoir de bâtir ou de détruire. Que cette parole soit partagée autour d'un café après le travail, après le culte, ou tapée à la hâte sur un écran de smartphone, notre parole a du poids. Aujourd'hui, nos familles, nos groupes sociaux, nos communautés ne sont plus seulement physiques, elles sont aussi virtuelles. Nos groupes WhatsApp, nos partages et nos commentaires sur les réseaux sociaux sont devenus le prolongement de nos parvis. Pourtant, le danger spirituel reste le même. C'est pourquoi nous devons prendre en compte la lettre de l'apôtre Jacques au chapitre 4, le verset 11, qui nous interpelle avec force ce matin. Ne parlez point mal les uns des autres, frères.
Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Jacques, chapitre 4, le verset 11. Bien-aimés frères et sœurs, l'auteur du livre des Proverbes, au chapitre 16, le verset 28, ajoute « L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. » Proverbe 16, verset 28. En effet, bien-aimés frères et sœurs, différentes familles de Dieu à l'écoute, l'apôtre Jacques, dans son chapitre 4, le verset 11, nous rappelle que critiquer ou juger un membre de la famille ou de la communauté revient à rejeter la loi d'amour de Dieu, car nous nous plaçons au-dessus de la loi d'amour en tant que juge au lieu de la pratiquer. De son côté, comme nous venons de le lire, le sage dans les Proverbes au chapitre 16, le verset 28, montre l'effet destructeur du bavardage en comparant le rapporteur à un semeur de discorde, capable de briser les amitiés les plus solides. Ensemble, bien-aimés frères et sœurs, ces deux textes bibliques de ce matin soulignent que la médisance n'est pas un péché mineur. Elle offense le prochain, brise la loi de l'Éternel et détruit la confiance qui unit les familles de Dieu et les croyants. Si dans le monde physique, la médisance murmure dans les couloirs, dans le monde virtuel, la médisance se propage à la vitesse d'un clic. Un message transféré sans vérification, un commentaire ironique sous la publication d'un frère ou d'une sœur, une critique publique sur la gestion de l'Église, la prière déguisée en commérage, c'est-à-dire formuler un sujet de prière dans un groupe pour dévoiler subtilement le péché ou la vie privée d'un frère ou d'une sœur, sont un poison qui touche autant le physique que le virtuel. Frères et sœurs dans la foi, évitons ces quelques poisons modernes parmi tant d'autres. La lettre aux Éphésiens chapitre 4, le verset 3 nous rappelle « Vous, efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix » Éphésiens 4, verset 3. Derrière nos écrans, l'illusion de la distance nous fait oublier qu'au bout de la ligne, il y a un cœur qui saigne. Le clavier facile détruit la confiance, ciment de notre unité, tant que le commérage de salon. Que nous soyons face à face ou connectés en ligne, nous formons un seul corps. Juger son frère, juger sa sœur par un audio partagé ou par des messes basses, c'est rejeter la loi d'amour de Christ Jésus, notre Rédempteur. Soyons des gardiens de la paix. Avant de parler ou de transférer un message, appliquons le filtre de l'esprit. Est-ce que c'est constructif? Est-ce vrai? Est-ce empreint d'amour? Que notre présence réelle ou numérique édifie et ne divise jamais. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Amen.
Seigneur, nous te remercions pour ces moments que tu nous donnes. Toi qui es la vérité et la source de toute paix. Nous venons déposer devant toi les blessures invisibles causées par les maux. Nous te prions d'abord pour toutes les personnes qui souffrent aujourd'hui de la calomnie, des médisances et des faux rapports. Tu connais la douleur d'une réputation injustement entachée et le poids de l'isolement que cela entraîne. Viens penser leur cœur meurtri, sois leur bouclier, leur consolateur et le défenseur de leur honneur. Accorde-leur ta paix profonde, celle que le monde ne peut ni donner, ni enlever, et aide-les à ne pas céder à l'amertume ou à la vengeance. Seigneur, ton évangile nous appelle aussi à prier pour ceux qui nous font du tort. C'est pourquoi nous te présentons avec humilité ceux qui pratiquent la calomnie et la médisance. Regarde-les avec miséricorde, car celui qui blesse par sa langue souffre souvent lui-même d'un cœur insécurisé ou assombri. Ouvre leurs yeux sur les conséquences de leurs actes. Touche leur conscience par ton Esprit Saint, afin qu'ils abandonnent la critique stérile pour embrasser la bienveillance. Transforme leur cœur pour que leur bouche ne soit plus des sources de destruction, mais des instruments d'édification et d'encouragement. Apprends-nous, Seigneur, à maîtriser nos paroles, à rejeter le venin des rumeurs et à faire de notre langue un reflet de ton amour, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Quand la fatigue se fait sentir, ou quand les maux des hommes nous blessent, que Dieu soit notre refuge et notre forteresse, que sa lumière éclaire nos pas, que sa grâce soutienne nos journées et que sa joie soit notre force aujourd'hui et pour les jours à venir. Allons tous dans la paix, la confiance et la sérénité du Seigneur. Amen.
bénis comme un drapeau.